Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous pour le tirage des énergies du 12 au 18. Je m'excuse encore pour la semaine dernière, mais je ne pouvais pas être opérationnelle pour un tirage de cartes étant donné que j'étais en pleine transition et déménagement et que je ne voulais pas être partout à la fois mais centrée sur chaque chose. Voilà, donc on se retrouve cette semaine. Je vous rappelle que c'est des tirages généraux. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Merci pour les gens qui me font des retours. Ça me fait très, très, très plaisir. Allez, on va démarrer. Si jamais vous entendez des petits bruits, ça peut être Dobby qui marche sur le plancher et qui fait des petits bruits avec ses petites griffes. Vous avertir. Allez, on y va. Les énergies générales pour la semaine du 12 au 18. Comment allez-vous, vous, déjà? Parce qu'avec le portail du 888, j'avoue, ça balance fort. Au niveau des émotions, pour ma part, passer du rire aux larmes en 30 secondes, c'est pas de tout repos. Mais ça va, on accueille, on libère, et c'est cool. Allez, du 12 au 18, quels sont les messages? Du 12 au 18, ouh la vache, ça démarre fort. Du 12 au 18. Les bêtes. Déjà les deux premières cartes, ça envoie du bois. Ok, on va démarrer avec ça déjà. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, déjà sur 4 cartes, 3 arcanes majeures. Donc là, les énergies, elles sont de ouf. Hein, bon, on n'en doutait pas, de toute façon. Quoi qu'il en soit, on le savait déjà. Avec la tour, il est possible que cette semaine, on ait un coup de foudre. Ce n'est pas impossible. Évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde. Sinon, ce serait pas marrant. Mais avec la tour, c'est aussi quelque chose qui prend fin, qui s'écroule. Peut-être une révélation. Vous allez peut-être vous remettre en question. Vous allez peut-être partir de quelque part. Mais il faut vous dire que s'il y a quelque chose qui s'écroule et qui se termine, c'est pour que quelque chose recommence de mieux. Quand quelque chose se termine, c'est toujours pour aller vers quelque chose de mieux. Quelque chose qui vous apprendra de nouvelles choses. Quelque chose qui vous fera évoluer de toute manière, quel que soit dans le domaine où ça se passe. Avec la grande prêtresse, avec la papesse, pardon. Avec la papesse, on vous dit peut-être va falloir rester centré. Là, il y a quelque chose. Ouais, ok. Il y a vraiment quelque chose qui se termine et qui vous y attendez pas. C'est vraiment quelque chose qui va arriver précipitamment. On vous dit de rester. Faites attention à vos émotions. Restez centré. C'était peut-être quelque chose qui jusqu'à maintenant n'avait pas été révélé. Faites confiance, on vous dit, à votre intuition. Peut-être c'est quelque chose qu'on vous a caché. Et du coup, quand la révélation va arriver, vous n'allez pas vous attendre à ça. Mais on vous dit justement
Sur ce que vous allez apprendre, restez zen. Gardez la foi. Là, avec le hiérophante, on vous dit que ce qui vous arrive là, c'est pour vous enseigner quelque chose. Il y a un enseignement qui arrive. Mais il faut que vous restiez centré. Ne partez pas dans tous les sens. Ne laissez pas vos émotions vous submerger. Gardez vraiment, c'est vraiment les pieds sur terre, comme on dit. Ouais, parce que je vois quelque chose qui part dans tous les sens. On me dit non, 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 calme-toi, calme-toi. Tu vois, mets-toi dans la posture du hiérophante. Vous n'êtes pas obligé, hein. C'est juste, voilà, pour vous dire, posez-vous. Posez-vous parce que c'est en vous posant et en vous recentrant, en prenant le temps que vous arriverez à prendre des décisions. Le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. C'est quelqu'un qui sait remettre les choses en ordre. Mais peut-être vous avez besoin justement pour remettre ces choses en ordre la semaine prochaine, cette semaine. Oui, parce que je le tourne le week-end, donc pour moi c'est dans ma tête il faut que ça se coordonne. Tout va bien se passer. Mais voilà, prenez le temps, quoi qu'il vous arrive, là vous n'êtes pas prêt. Très clairement, vous n'êtes pas prêt. Mais on vous dit, voilà, là il y a deux postures de quelqu'un qui est assis, qui est posé, qui sait où il va et qui sait ce qu'il veut. Là pareil, pour la papesse, elle est centrée, elle ferme les yeux, elle s'écoute. Donc, quoi qu'il arrive cette semaine, écoutez-vous, prenez le temps de bien intégrer les émotions. Ouais, vous voyez, on vous dit, ouvrez votre cœur. Là, il y a quelque chose qui se déconstruit, qui se termine pour que quelque chose de nouveau rentre dans votre vie. Mais ouvrez votre cœur. Centrez-vous sur ce point-là. Seule votre intuition et votre cœur va vous guider et saura vous mettre sur la bonne voie. Et encore là, on me montre, elle tient le bol au niveau du cœur et c'est encore une fois, c'est centré, aligné. Donc ne vous éparpillez pas, ne laissez pas trop déborder. Accueillez, attention, je ne dis pas qu'il faut retenir ses émotions, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais accueillez-les, mais ne les laissez pas avoir trop d'emprise, trop de débordement, parce que c'est là où ça peut partir en sucette. Nous allons passer au côté sentimental et relationnel. On va aller voir quels sont les petits messages côté sentimental et relationnel. Bon, après, je n'ai pas précisé avec le tarot, mais ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Soit vous avez fait une rupture, il y a eu une rupture dans votre vie amoureuse, ça a créé beaucoup d'émotions chez vous. Vous prenez le temps de vous recentrer pour réouvrir votre cœur à la nouveauté. Si c'est un travail, ben vous quittez un travail. Alors peut-être que vous le quittez pas dans de trop bonnes conditions, peut-être que ça se passe pas hyper bien quand vous le quittez, mais c'est pour que vous trouviez un nouveau travail qui peut-être vous plaira plus, ou peut-être vous allez décider de justement aller faire un travail qui vous plaît, parce que jusqu'à maintenant vous ne faisiez pas forcément quelque chose qui vous plaisait. Ok, allez. Au niveau sentimental, du 12 au 18, tirage général. Il y en a une qui s'est retournée, me semble-t-il. Du 12 au 18.
Oui, tout le paquet. Ça va durer longtemps quand même. Hein. On va se détendre. J'en veux quelques-unes. Merci. Ok. Merci. C'est gentil. Ah. Il y a des choix. Il y a des choix, il y a des choix, il y a des choix. Alors là, oui, il y a alors là, vu que c'est au niveau, et bien évidemment sur le sentimental relationnel, là, on vous dit que vous allez apprendre des choses. Hein. Il y a des choses qui vont vous être révélées. Ou alors, vous allez, dans votre vie sentimentale, tourner une page. C'est très clair. On vous dit, prenez le temps. Prenez le temps de vous occuper de vous materner, de vous donner de la douceur et de la tendresse. Parce que vous avez peut-être besoin de guérir certaines choses. Là, j'y vois, le serpent peut être la trahison. J'avoue très franchement que là, je ne ressens pas du tout ces énergies-là. Après, peut-être que pour certains, c'est le cas. Hein, mais là, c'est pas ça que je ressens. Là, c'est vraiment... Je pense que vous vivez une... Il y a une page qui se termine. C'est pas... oui, ça se dit aussi. Une page qui se termine, une page qui s'ouvre, les deux, du coup. Mais voilà, il y a quelque chose qui prend fin, mais il faut que vous preniez le temps de guérir. Et de prendre soin de vous. Là, c'est vraiment, avec l'ours, c'est vraiment le message qu'on me donne. Donne-toi de la tendresse, donne-toi du temps, donne-toi de l'amour. Va pas forcément le chercher ailleurs, mais donne-te-le toi. Et le fait de te donner de l'amour et de t'occuper de toi, tu guéris aussi certaines choses qui vont faire que dans le temps, il y a de la chance qui arrive à toi. Il y a des synchronicités qui se mettent en place. Et il va y avoir beaucoup plus de fluidité et de prospérité dans ta vie. Mais pour ça, il faut pas griller les étapes. Prends le temps de faire les choses. C'est un choix qu'on te laisse, je pense aussi. Tu as un choix à faire, mais c'est un choix peut-être qu'on te laisse de prendre le temps. Peut-être tu ne le prendras pas, mais dans ces cas-là, tu ne viendras pas dire qu'on ne t'a pas laissé le temps. C'est toi qui ne te le donneras pas. Qui ne le... Enfin, vous comprenez. Ça veut pas... Il y a des fois, c'est compliqué. Hein. Parce que là, je pense qu'il y a... Il y a quand même quelque chose à évacuer. Vous avez encore quelque chose qui vous préoccupe, qui vous ronge un peu. Donc, prenez le temps pour vous, de vous occuper de vous. Et ne regardez pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Ok. J'aurais préféré vous dire coup de foudre, prince charmant. Ben non, hein, parce que ça, c'est pas la vie. Bon, si, pour certaines personnes, et tant mieux pour elles, j'ai envie de dire. Nous allons passer au dernier petit message. Hop, comme d'hab, que j'ai prétiré. Donc, on nous dit, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité, le pont du futur. Et la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc on vous dit, ne soyez pas jaloux du bonheur des autres, mais célébrez-le avec eux. Et dans les énergies, ça vous permettra, vous, d'être joyeux et d'être heureux aussi. C'est pas parce que ça ne nous arrive pas à nous qu'on ne peut pas être heureux pour les autres. Et d'ailleurs, moi j'ai l'impression là qu'il y a des personnes
qui veulent trop contrôler. C'est le mot que l'on me donne. En fait, vous avez tellement envie de savoir ce qu'il y a là, en haut des marches, dans le brouillard là, que vous profitez pas de ce qu'il y a ici. Et que vous ne voyez pas du coup le meilleur en fait. Parce que vous vivez pas le moment présent. Donc, arrêtez de vouloir trop être contrôlant dans le futur qui s'offre à vous. Vous ne pouvez rien contrôler, que ce soit bien clair. Plus vous allez essayer, moins vous y arriverez. Même quand on prévoit des choses, la plupart du temps, ça marche pas comme on veut. Donc, arrêtez vraiment de vivre au jour le jour. Vivez avec, comme on vous dit, avec ardeur. Et si vous pensez positif, vous savez que vous récoltez du positif. Donc, mettez de bonnes énergies et dans ces cas-là, si les bonnes énergies sont là, vous aurez de bonnes nouvelles. Et vous, en plus, avec la colombe, ça me fait penser que vous serez plus en paix avec vous-même. Mais arrêtez de tout vouloir contrôler. C'est vraiment là, le contrôle est très présent. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais vraiment lâcher prise. Je pense que là, il y a un réel lâcher prise à faire. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Ben voilà. Fais ce que tu aimes. Donc là, oui, je pense qu'il y a des gens vraiment qui... de toute façon, c'est le mot, depuis tout à l'heure, on me donne ce mot. Hein. Contrôle, contrôle, contrôle. C'est vraiment très... C'est les personnes là, c'est ouf. Vraiment, lâcher prise. C'est parce que, en fait, vous ne mettez pas les énergies qu'il faut pour faire ce que vous avez envie de faire, mais en plus, vous vous gâchez la vie par rapport à ce contrôle. Alors, certaines choses, on arrive à les contrôler, on a besoin de savoir où c'est qu'on va un petit peu, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais sur certaines choses, arrêtez de vous poser des questions. J'en ai presque mal à la tête en fait. C'est vous moulinez là et je crois que vous vous fatiguez vous-même. Donc arrêtez. Faut vraiment arrêter de vouloir contrôler. Et on te dit, fais ce que tu aimes. Mais je pense que de toute façon, les énergies de la semaine prochaine, c'est vraiment, là pour le portail, à mon avis, vous avez pris conscience et c'est pour ça d'ailleurs que vous lâchez peut-être des choses qui ne vous conviennent plus. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on vous demande de faire vraiment ce qui vous fait vibrer et ce que vous aimez. C'est très important pour être sur son chemin de vie de toute façon. Parce que si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, de toute façon, ça coince toujours. Mais arrêtez de tout vouloir contrôler. Oh, là, c'est presque pénible. Ok, nous avons la créativité. Elle est magnifique, cette carte. La créativité. Donc, on vous dit que pour cette semaine, peut-être il serait bien de vous ouvrir à la créativité. Vous n'êtes peut-être pas conscient que vous canalisez des messages ou qu'il y a des idées qui vous viennent du divin. Alors peut-être vous croyez que c'est votre mental et ça l'est pas du tout. Ou peut-être que vous n'entendez pas justement parce que vous êtes trop dans votre mental. Et on vous dit aussi de arrêter de vous autocritiquer. Peut-être que vous faites des choses créatives et que vous vous dites ouais c'est pas top. Ouais, j'ai vu l'autre là, il l'a fait, alors c'était trop beau. Ben, en fait, j'ai envie de vous dire, on s'en fout de ce que font les autres. Il va falloir arrêter ça aussi, de vous critiquer et de vous juger. Et surtout, arrêter d'être impacté sur ce que pensent les autres. Vous dansez votre propre vie. Votre âme, elle sait.
Rêvez, aimez-vous et faites ce qui vous fait plaisir et ce que vous aimez sans vous demander qu'est-ce que les autres vont penser. Et bien, alors, un aïeul. Alors là, vous êtes... Mais je pense que c'est dû au portail aussi. Enfin, dû au portail. On est toujours entouré, c'est pas ce que je dis. Mais là, avec le portail, les énergies sont beaucoup plus fortes. Du coup, ils sont peut-être beaucoup plus présents avec nous parce qu'il y a vraiment des transformations qui se font en ce moment. Il y a vraiment des resets, il y a vraiment beaucoup de choses bougent et nous avons besoin de soutien. Et ils sont là. Ils vous disent qu'ils sont là. J'ai un message aussi pour certaines personnes. Ça parlera pas à tout le monde. On te fait dire, vois la beauté en toute chose. Oula, la vache, les frissons. La mort n'est pas une fin en soi. Ce n'est que le recommencement. Donc, vois ce qui est beau dans la vie, mais vois ce qui est beau dans la mort. Ne reste pas bloqué avec cette image d'un corps vide. Un corps n'est qu'un corps. L'âme est éternelle. Pense à moi avec amour et beauté. C'est le mot beauté qui me vient. Vraiment, ne reste pas dans des énergies de tristesse. Alors, je sais que c'est facile à dire et que c'est pas facile à faire, mais c'est ce qu'il vous demande. Vois la beauté en toute chose. Je suis partie, c'était mon moment et c'était ok. Alors, je sais, c'est triste pour ceux qui restent, mais moi, je vais bien. Je suis bien là où je suis et j'aimerais que tu le vois comme plus une chance de mon évolution plutôt que un départ. Enfin, c'est un départ, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Ils veulent vraiment que vous voyiez la beauté qui entoure la mort. Et pas ce qu'il y a de noir dans la mort. Parce que la mort, c'est pas noir. J'espère que j'ai été, parce que là, je suis là et pas là. J'espère que j'ai été claire. Donc, voilà. Ils sont là, ils sont très présents, ils t'aiment. Et il veut que tu vois les choses positivement, avec amour et beauté. Voilà mes belles âmes. Et bien, écoutez, c'est des très beaux messages. Je vous fais de gros bisous. Profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances. Pour ceux qui travaillent, de tout cœur avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les énergies. Bisous. Ciao.